M. Mbaïngo Nesen, président de l'Association pour le développement de Sandok. Cette année, on a initié les journées de reboisement afin de rendre le Sandok vert. Et pour cela, on a mobilisé 500 arbres pour mettre ça dans les structures telles que les écoles, les postes de santé, les lieux de culte, afin de rendre toute la zone verte. Voilà, l'impact il est ressenti au niveau des populations parce qu'ils se sont appropriés cette édition pour cette année. Ensuite, tout le monde s'est mobilisé pour faire de ce reboisement une réalité. Il y aura un suivi naturellement parce que les gens ont été sensibilisés par rapport à la protection pour que les plantes puissent survivre. Nous comptons mener d'autres activités dans le domaine de l'éducation à travers des journées, à travers des séances de cours de vacances et d'autres activités comme sensibiliser les gens à cultiver la terre, etc. Donc remercier tout le monde, remercier l'ensemble des acteurs, l'association, tous les membres, remercier Madame le sous-préfet, remercier Monsieur le maire, le président de l'association des chefs de village de Ndiagagna, de la commune de Ndiagagna, remercier tout le monde qui ont rendu possible cette journée, mais aussi remercier les partenaires techniques financiers qui nous ont soutenus pour que cette édition-là puisse réussir. C'est la première édition. C'est Sergent Aïssatou Massali, chef de la brigade forestière de Fissel Ndiagagna. Voilà, cette activité me va droit au cœur. C'est une activité de reboisement. Donc, avec l'hivernage, vu les changements climatiques constatés ces années, donc, comme le dit notre président, un PSE vert, donc je vois que nous nous lançons vers cette activité. Voilà. Donc, vous voyez cette année-ci, donc il y a la pluie qui s'annonce par rapport aux autres années. Il y a la pluie qui s'annonce tellement. Il y a aussi les coupes illicites qui sont dans la zone tellement fréquentées. Je vois que quand on reboit ces années, ça fera du bien. Ça fera du bien. Bien, merci. Donc, ma présence ici se justifie en tant qu'exécutif local, invité par le président de l'association pour le développement de Sandok, que je remercie au passage, ainsi que tous les membres de l'ADS. Remercie aussi Madame le chef de brigade des eaux et forêts de l'arrondissement de Fissel, et le sous-préfet de l'arrondissement de Fissel, elle aussi ici présente. Donc je profite donc de l'occasion pour remercier tout le monde, ainsi que le principal et les élèves du CM de Ndiakhao. Donc comme je disais, ma présence se justifie parce que vous savez que l'environnement est une compétence transférée. Et dans ce cadre, chaque année, on a une ligne budgétaire qu'on prévoit pour faire des activités de reboisement en compagnie de la brigade forestière, qui est en étroite collaboration avec la commission environnement de la commune. Donc cette activité, pour nous, c'est une continuité de ce que nous faisons chaque année. Bon, le message est un message d'abord d'encouragement, de poursuivre ces activités, mais aussi d'entretenir les plantes. C'est aussi, j'allais l'oublier, les remercier aussi d'avoir choisi le site comme le CM. Parce que planter des arbres dans une école, c'est participer au cadre de vie. L'environnement scolaire aussi doit être amélioré, parce que ça participe à l'épanouissement des élèves qui, sans doute, aura des répercussions sur les résultats. Donc on les encourage, mais aussi on les exhorte à s'occuper de ces arbres. Une chose est de planter un arbre, mais une autre chose est de l'entretenir pour obtenir vraiment un environnement. L'appel qu'on lancerait à l'ADS, bon, d'abord, puisque l'école n'est pas clôturée, il faudrait vraiment une protection et une surveillance de ces plantes.
Peut-être l'ADS a fait une partie des choses, mais ça appartient aussi au comité de gestion de l'école, à l'équipe pédagogique, au principal, à tous ces acteurs vraiment de s'occuper de ces arbres et de bien les protéger. C'est Madame Diouf, Roqe 6, sous-préfet de l'arrondissement de Fissel. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner l'ADS dans le cadre de la campagne de reboisement qu'elle a initiée, l'Association pour le développement du Sandok. Nous nous en réjouissons et nous le félicitons. C'était un défi quand même qu'ils ont pu relever. C'était pas évident, mais ils ont quand même tenu à réaliser une de leurs activités. Et nous leur félicitons de cet engagement qu'ils ne cessent de démontrer. Et cette campagne de reboisement en est une parfaite illustration. En fait, peut-être le défi qui reste, c'est pas seulement pour l'ADS, comme le maire l'a dit, c'est pour les acteurs, notamment là où nous sommes au CM de Ndiaro, c'est les acteurs de l'école qui doivent veiller au suivi pour que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, qu'on puisse voir l'impact de cette campagne de reboisement. Et je pense que ce défi-là sera relevé par l'ensemble des structures au niveau desquelles on fera planter des arbres là-bas. Vraiment, nous les félicitons pour cet engagement, nous les encourageons. Ils sont en train de montrer que voilà ce qu'on attend des associations, c'est d'être des acteurs de développement. C'est pas évident parce que d'habitude les associations ne font que des activités ponctuelles, mais œuvrer dans le cadre du développement, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce que ADS a fait aujourd'hui. Voilà l'exemple à suivre pour l'ensemble des associations qui sont au niveau de Fissel, au niveau de Ndiaganiao. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut être des acteurs de développement. C'est ça le rôle principal d'une association, c'est d'être au service de la communauté. Parce que quand on crée une association, c'est pour servir une communauté, en se disant que voilà ce que je dois faire pour ma communauté. Et l'ADS a montré l'exemple. Ce qui reste à faire, c'est de suivre cet exemple-là. Dans d'autres secteurs, pourquoi pas dans le domaine de l'agriculture, pourquoi pas dans le domaine de la formation, du renforcement de capacités, pourquoi ne pas aider les femmes qui sont déjà dans le cadre des groupements, pourquoi ne pas les aider, ne pas les former à être outillés pour être véritablement des acteurs de développement, mais mener des activités génératrices de revenus. Voilà l'appel que nous lançons à l'endroit de l'ensemble des associations qui sont là, qui le disent. En tout cas, nous sommes prêts à les accompagner. Peut-être le défi que ADS a relevé aussi, c'est d'être une association reconnue juridiquement. Il y a plusieurs associations dans la zone, mais qui ne sont pas reconnues juridiquement. Et ça pose problème. Parce que si vous voulez œuvrer dans le cadre du développement, il faudrait que vous soyez d'abord reconnus juridiquement. Et nous leur avons lancé un appel, que ce soit des associations de développement, des associations sportives et culturelles, des associations de femmes, pour les accompagner, pour que ces associations-là puissent être reconnues juridiquement. Remerciements à l'endroit de l'ADS pour cet acte si noble qu'ils ont eu à effectuer. Et nous leur encourageons et nous leur témoignons notre disponibilité à leur endroit pour toute activité qu'ils mèneront. Parce que nous connaissons les objectifs de l'ADS. Ce n'est rien d'autre que de servir cette localité qui a tant besoin de ses fils et de ses filles.